Parce que j'ai beaucoup prié dans le secret. Amen. Donc, bien-aimé, l'enfer est réel. L'enfer est une réalité. Le paradis aussi est réel. Le paradis est une réalité. Mais refusons d'aller en enfer en refusant les péchés qu'on confesse et qu'on n'en pardonne pas, en les refusant. Amen. Alléluia. Capernaum était très grave dans son caractère. Très grave. C'est pourquoi Jésus avait parlé ainsi. Gloire à Jésus-Christ. Donc, il a dit par exemple aux habitants de Capernaum qu'ils seront abaissés jusqu'en enfer à cause de leur iniquité. Il mettait en garde constamment aux auditeurs du danger de l'enfer et le besoin pour eux de s'en détourner. Matthieu chapitre 5, versets 22, 29, 30. Matthieu chapitre 5, versets 22, 29, 30. Matthieu chapitre 10, verset 28. Matthieu chapitre 10, verset 28. Alléluia. Marc chapitre 9, verset 43 à 48. Verset 43 à 48. Luc chapitre 12, verset 5. Luc chapitre 12, le verset 5. Amen. Nous allons commencer par le dernier verset. Luc chapitre 12, verset 5. La dernière référence. Jésus, alléluia, donna une mise en garde constante. C'est-à-dire mettait constamment en garde à ses auditeurs du danger de l'enfer. Et c'est ce qu'il est en train de nous faire ce matin. Et nous met en garde du danger de la grande tribulation et de l'enfer. Depuis un certain temps. Ces visions de l'enlèvement, ces témoignages sur l'enfer et le ciel, ce sont des mises en garde pour nous. Alléluia. Des mises en garde pour nous. Luc chapitre 12, verset 5. On va lire. Luc chapitre 12, verset 5. La Bible nous dit, je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Qui a le pouvoir de tuer puis jeter dans la Bible? Hein? C'est Dieu. C'est Jésus. C'est lui qu'on doit craindre. Alléluia. C'est lui que nous devons craindre. Voilà ce que nous dit le Seigneur. Nous devons le craindre. Amen. Donc, il mettait vraiment en garde les gens que les âmes doivent vivre de la crainte de Dieu pour ne pas finir leur vie en enfer. Alléluia. Et la crainte de Dieu consiste à faire quoi? Elle consiste à se détourner de ses péchés qu'on confesse. Et consiste à marcher convenablement selon la parole de Dieu et selon le Saint-Esprit. Voici ce que c'est que la crainte de Dieu. Quand on dit une personne craint Dieu, elle confesse ses péchés non seulement, elle s'en débarrasse, c'est-à-dire elle se répand de ses péchés confessés. Elle marche selon les enseignements qu'elle reçoit de Dieu et elle marche selon le Saint-Esprit. Voici une personne qui vit telle vie, craint Dieu. Maintenant, je te pose la question. Quand tu examines ta vie, le premier départ de la confession des péchés, ça là, on voit ça ici. Deuxième, c'est détenir de ses péchés, c'est là qu'il y a un problème.
C'est là que tu as ton problème, église. Et à ce niveau, tout le monde fait naufrage. Tout le monde sans distinction. Prochain problème, c'est obéir à la parole de Dieu. Tu obéis, mais ton obéissance n'est pas parfaite. Tu obéis à certaines parties de la Bible, mais ton obéissance n'est pas complète. Or, il faut obéir complètement. Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Tu comprends? Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Il faut obéir comme il se doit. Alléluia. Je dis alléluia. Prochain. Quand le Saint-Esprit te parle, tu lui tiens résistant, tu doutes, tu lui dis, est-ce que c'est Dieu qui me parle? N'est-ce pas mes pensées? C'est la est-ce que c'est Dieu qui me parle? C'est quelque chose qui m'a dit. C'est quelque chose qui m'a dit. Et là encore, beaucoup font naufrage. Là. Donc, on va faire la moyenne totale. D'abord, c'est confession. Là, tu as eu 10 sur 10. En pardon de péché, tu as eu 0 sur 10. Il n'y a même pas un même. Ah, Dieu nous donne vision sur la vie. Tout le monde est resté, Dieu dit, c'est parce qu'on confesse, on n'abandonne pas. Donc, dans le pardon de péché, là, sur 10, tu as eu 0. Dieu nous a noté. Dans l'obéissance, aux enseignements qu'on donne ici, bon, dépouillez-moi là, tu fais dépouiller du corps. Donc, au moins, si c'est sur 10, il y a eu au moins là-bas aussi 4 au moins. Amen. Alléluia. Dépouillement du cœur, tu n'as pas dépouillé ton cœur. Là-bas, sur 10, tu n'avais pas eu la moyenne. Colère là-bas, rancœur là-bas, haine là-bas. Ah, ce qui est dit là, c'est vous. Ce qui est dit là, c'est vous. Ah. Alléluia! Dans quel là-bas, là, si on fouille, on enlève rapide, on enlève colère, on enlève hypocrisie, on enlève la haine. Le cœur de l'homme est profond, qui peut le connaître? C'est cette affaire qui est là. Alléluia! Là-bas, tu n'as pas une bonne moyenne. Sur 10, tu as eu peut-être 4 là-bas, sur 3. Maintenant, engagement pour servir Dieu. Bon, là-bas, vraiment, quand tu vois sur le terrain, tu sens évangéliser, tout ça, tu chantes, tu danses, tout ça. Donc, si 10 sont plus dedans, moi, c'est 7 comme ça. Tu as eu la moyenne quand tu as dépassé. Alléluia! J'aime les prières. Il y a même quand j'aime. Il ne faut pas voir que je n'ai pas gêné aussi, ici aussi, là aussi. Maranatha! On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Tu vois, quand les jeunes arrivent là, quand on dit il y a jeunes qui s'annoncent là, il y en a qui prient dans leur cœur là-bas. Pourquoi j'aime la même ça? Ce monsieur là, il a vu beaucoup de jeunes, mais on ne peut pas prier pour laisser jeunes. Eh, Église! Alléluia! Et tout cela, les anges de Dieu nous notent. Effectivement, les anges de Dieu nous notent. Hein? Les anges nous notent dans nos attitudes, dans nos caractères, dans nos manières de nous engager dans l'œuvre de Dieu. Quand il y a un programme dans l'église, la manière dont on s'y prend, les anges de Dieu nous notent point par point. Chaque personne, selon tes pensées, selon l'état de ton cœur, selon ton caractère, comment tu t'y prends, ils notent tout. Rien ne passe inaperçu. Et c'est avec ça qu'ils vont nous juger. C'est quelqu'un qui ne sait pas, c'est ça. Vous savez, la maman a foué des disciples qu'elle est venue dans son témoignage. Elle a dit, dans la vision que Dieu lui a donnée, elle est venue en retard. Elle est venue en retard. Elle a dit, elle est venue en retard au culte. Et il y avait un homme qui était assis en costume devant le temple. Il avait un gros registre. Il était là. Et son but, tous ceux qui rentraient à l'église,
qui venaient à l'heure, ils mettaient le nom et l'heure à laquelle ils sont venus. Ceux qui viennent en retard, ils mettaient le nom et l'heure à laquelle ils sont rentrés. Et dans l'église, il y avait deux groupes. Ceux qui sont venus à l'heure, ils étaient à droite et ils étaient entourés, ils étaient vraiment glorieux. Et les anges de Dieu étaient avec eux. Et ceux qui sont venus en retard, ils étaient nombreux. Et ils étaient dans l'obscurité. Et ceux qui sont venus à l'heure, les anges de Dieu leur donnaient une soupière et une cuillère. Et il y avait une nourriture qui était d'une gloire éclatante. Ils mangeaient dans l'église. Elle est venue en retard. Elle était la dernière même à venir en retard. Et tous ceux qui sont venus en retard. Alors, le monsieur qui était assis là, en fait, c'est l'ange de Dieu. C'était un ange de Dieu. Et l'ange de Dieu lui dit, tu vas où? Elle dit, ah, je vais à l'église. Comment tu veux aller? Tu me disais qu'il vient rentrer, il dit, tu vas où? Je vais à l'église. Je vais à l'église. Alléluia. Regardez. Et c'est un missionnaire qui fait ça. Il sait qu'à l'heure, on est en plein but. Et lui l'appelle. Un missionnaire, même s'il y a une urgence. Amen. Alléluia. Alors, l'ange de Dieu lui a dit, mais tu vas où? Je vais à l'église. Elle dit, je vais à l'église. Il dit, hein, d'accord. Bon, si c'est comme ça, toi, je vais écrire ton nom sur le sol. Elle dit, mais pourquoi tu ne mets pas mon nom dans le registre? Elle sur le sol. Je dois mettre ton nom sur le sol. Elle dit, non. On va écrire mon nom à terre. Tu vas mettre mon nom dans le registre. Il dit, je n'écris pas ton nom dedans. C'est sur la terre. Elle dit que sur la terre, là, le vent peut, ça s'est passé. Il dit, je vais mettre ton nom sur la terre. Elle dit, je dis, mets mon nom là-bas. Pourquoi c'est mon nom qui sur la terre? C'est parce que tu es venu en retard. Je suis venu en retard, tu vas mettre mon nom là-bas, dans le registre là. Et moi, je vais rentrer. Ah, quand la Bible dit, il y aura des cieux forcés sur les violents qui s'en a pas là, vraiment, hein. La femme l'a fait violent de foi, hein, ce jour-là. Dans la vision, maman avoué. L'ange a refusé. Elle dit, tu vas mettre mon nom. Oui, tu vas mettre mon nom. Je ne peux pas arriver ici, puis il n'y a pas d'entrée là-bas. Tu vas mettre mon nom. Mets mon nom là-bas. Mets mon nom. Et l'ange, il a écrit son nom sur le sol. Pourquoi on va finir d'écrire son nom sur le sol là? Vous voulez finir, laisser arrêter. Il a regardé jusqu'à. Il est effacé. Il dit bon. Il met ton nom. Mais il n'y a pas de place là-bas. Du coup, quand il a fini de mettre son nom net, les gens qui donnaient les récipients aux gens qui étaient venus à l'heure, ils mangeaient la nourriture de gloire, il y a un qui a dit, ah, mais il y a un qui a une soupière qui est superposée ici. On s'est trompé, il a eu deux soupières. Ah. Tiens, viens prendre ça. Et puis elle a eu pour elle. Et ça nous dit. Elle est rentrée dans la vie. C'est par la foi et par la grâce de Dieu elle a pu avoir cette grâce. Cette vision, cette révélation que Dieu lui a donnée, elle était en extase. Dieu veut nous dire par là qu'il y a des personnes qui seront sauvées par la foi et par la pure grâce. Mais ça ne va pas être facile. Et nous ne devons pas compter sur cette option-là. Parce qu'il fait grâce à qui? C'est une grâce que Dieu lui a faite. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il faut que tu vas te faire grâce toi aussi? C'est pourquoi maintenant, il faut faire tout pour t'apprêter pour ne pas que tu rates le ciel. Pour ne pas que tu rates l'enlèvement. Alléluia. Et c'est comme ça qu'elle est rentrée. Elle a vu que vraiment c'était beau. Ils ont mangé cette nourriture ensemble, se réjouissaient les anges de Dieu. Le retard n'est pas bon. Le retard n'est pas bon. Et son témoignage est sur la chaîne YouTube. Elle est venue, je suis allé chez elle, à cette fille, j'ai vu une interview. Et je suis venu ici, on l'a invité, elle est ici, maman Sié. Elles ont rendu le témoignage ici. Ensuite, on est en train de construire ici. Amen.